Alors, bonjour les amis. Luc et Matthieu nous parlent dans les écrits de la porte étroite. Le titre qu'ils donnent, c'est « Israël entrera-t-il dans le royaume ?» Et moi, je vais l'adapter aujourd'hui en disant « Qui entrera dans le royaume ?» Et là, il est question de la porte étroite, il est question de la porte large. Je vais vous lire ce texte-là et puis par la suite, je vais vous y revenir. Jésus passait par villes et villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit alors, « Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens qui seront sauvés? » Il leur dit alors, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Après que le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, quand, restés dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous » et qu'il vous dira « Vous, je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi, et c'est sur nos places que tu as enseigné. » Et il vous dira « Je ne sais pas. » D'où êtes-vous? Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. Il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les élus, ainsi que les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Alors il en viendra du levant et du couchant, du nord et du midi, pour prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Et ainsi, il y a des derniers qui seront premiers, il y aura des premiers qui seront derniers. Qu'est-ce que tout cela veut dire? La porte étroite versus l'ampleur de ce qu'on pourrait dire, l'ampleur des tentations que l'on a en ce monde. Je vais vous rajouter une petite phrase ici qui est plus spécifique chez Matthieu et qui dit « Entrez par la porte étroite, large en effet et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui s'y engagent. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il en est peu qui le trouvent. » Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est dans quel milieu sommes-nous? Avant ce que nous avons appelé la chute des âmes, où nous étions, et que nous avons chuté parce que nous avons décidé de faire notre propre plan personnel, d'utiliser notre liberté comme cela nous plaît, de traduire différemment ce que c'est que la liberté, ce que c'est que la vérité. Nous sommes tombés dans un monde où large est le chemin des tentations. Sur Terre, nous avons énormément de tentations, alors que nous savons très bien que la parole de Dieu, elle est vérité. Combien de fois entendons-nous parler de la parole de Dieu, alors que nous entendons beaucoup plus, davantage parler de la parole de l'homme, de la parole terrestre? Énormément, nous avons des tentations. Et il est beaucoup plus difficile, comment je pourrais dire, il est beaucoup plus difficile de trouver le droit chemin, car nous sommes égarés dans un monde d'idées, de pensées, qui bien souvent ne sont pas en relation nécessairement directe avec la vérité. La porte étroite, c'est la parole de Dieu. Est-ce que nous analysons la parole de Dieu? D'abord, est-ce que nous savons ce que c'est que la parole de Dieu? Puis Dieu, lui, va évaluer chaque être, non pas de par ce qu'il est de façon négative, il va évaluer uniquement ce qui est beau, bon, juste et louable chez la personne. Mais ça, en toute justice, non pas simplement en miséricorde. Il va capter uniquement tous les actes d'amour que vous faites. C'est ça la porte étroite. La porte étroite, c'est l'ensemble des actes d'amour que vous faites. Mais si je suis distrait par une foule d'autres émotions,
négatives, par une foule d'autres sentiments qui m'orientent davantage vers des choses qui ne sont pas de vérité totale, la porte, elle est excessivement grande. Nous sommes beaucoup plus tentés à suivre nos propres idées qu'à suivre l'enseignement que Jésus, que Dieu, que l'amour nous a donné. Alors, c'est pour ça qu'on dit souvent, écoutez, la porte, elle est étroite de ceux qui veulent véritablement suivre la vérité, de suivre le chemin qui mène au bonheur éternel. Il ne faut jamais comprendre, les amis, que nous sommes dans un milieu où nous devons nous libérer de tout ce qui est charnel, de tout ce qui est terrestre, afin que nous puissions véritablement prendre le vrai chemin qui nous mène à Dieu, qui nous mène au bonheur éternel. C'est étroit. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas appelés, comment je pourrais dire, nous ne sommes pas appelés à suivre véritablement l'enseignement de Jésus, qui lui veut qu'une seule chose, notre bonheur. Et il ne peut qu'évaluer ce que l'on fait de beau, de bon, de juste et de louable. Comme on fait beaucoup de choses qui ne sont pas nécessairement dignes d'une mention divine, alors il est difficile pour lui de nous reconnaître. Pourquoi? Parce qu'il ne voit que ce qui est beau, bon, juste et louable. Et comme on est appelé bien souvent à faire le mal, à faire du négatif, à ce moment-là, il est difficile pour lui de nous reconnaître parce qu'il ne le voit pas, cet aspect-là. Alors, les amis, la porte étroite, c'est la vérité. Est-ce qu'on la cherche véritablement? Puis à quel endroit on doit la chercher? Ça, c'est excessivement important que nous puissions y réfléchir. Trouvons la parole de Dieu, mettons-la en pratique, vérifions quels sont les effets. Puis, si nous voyons que ces effets-là nous sont positifs dans notre bonheur de tous les jours, nous sommes véritablement sur le véritable chemin. Tous les amis, portez-vous à aller vers la parole de Dieu qui est le chemin. Merci, à la prochaine.